L'univers est rempli de matière que vous, à votre âge, vous devez sûrement connaître. Les étoiles, planètes, galaxies, tout ça, ça vous parle? J'espère bien, sinon on est mal parti. Bon, passons aux choses sérieuses. Toute cette matière nous est visible, car elle interagit avec la lumière, ce qui nous permet de la voir. Logique, non? On dit qu'elle interagit avec la force électromagnétique. Ce qu'on observe, c'est la matière qu'on connaît aussi dans notre quotidien, celle qui est faite d'atomes, donc neutrons et protons, et puis les électrons, et puis après il y a toutes sortes aussi d'autres particules. Et toutes ces particules sont expliquées par une théorie physique qui s'appelle le modèle standard. C'est ce qu'on appelle particules baryoniques. Ne vous inquiétez pas, nous n'irons pas plus loin que ça. Tout ce que nous voyons est donc formé de matière baryonique. Vous pensez que c'est beaucoup? Ben non! La matière visible représente seulement 5% de tout ce qui compose l'univers. Mais que y a-t-il d'autre? Les scientifiques ont estimé qu'il y a deux autres parties principales. L'énergie noire et la matière noire. L'énergie noire représente environ 70% de l'univers et la matière noire environ 25%. C'est ce petit 25% dont nous allons parler. En n'interagissant pas avec la lumière, vous pouvez vous en douter qu'il a fallu longtemps avant que des scientifiques s'aperçoivent qu'elle soit là. Le premier fut Fritz Zwicky, qui, dans les années 30, se rendit compte que quelque chose ne jouait pas. En effet, en essayant de calculer la masse d'un amas de galaxies, les calculs diffèrent. La masse lumineuse qui est calculée par la quantité de lumière émise de l'amas ne correspond pas avec la masse dynamique qui est calculée avec le théorème de Virion. Malheureusement, personne ne l'a pris au sérieux car les imprécisions étaient très grandes et surtout la recherche était intéressée par l'expansion de l'univers plutôt que par un petit amas de galaxies. Il faut faire un saut aux années 70 pour qu'une première idée de matière noire soit théorisée. Vera Rubin, une femme, fut la première personne à vraiment parler de matière noire. Elle était en train d'étudier la vitesse de rotation de galaxies spirales et se rendit compte qu'elles allaient trop vite. Selon les lois de la gravitation de Newton, que vous connaissez sûrement par cœur, la force gravitationnelle diminue proportionnellement lorsqu'on s'éloigne du centre de la masse. Pour éviter qu'une galaxie implose car elle tourne trop lentement, ou qu'elle s'éparpille partout car elle tourne trop rapidement, il faut que la vitesse soit plus basse dans la périphérie qu'au milieu, car cet équilibre est fragile mais très important. Les scientifiques peuvent le mesurer ou le calculer. Et afin de l'interpréter, il est mis sous forme d'un graphique qui nous montre la vitesse en fonction de la distance du centre. On l'appelle une courbe de rotation. Quel est le lien avec la matière noire, vous devez vous demander? Vera Rubin s'est aperçue que la courbe de rotation mesurée ne respectait pas du tout les prédictions. En effet, la périphérie de la galaxie allait presque à la même vitesse que le centre, sans qu'elle explose en 1000 morceaux, chose qui devrait être impossible. Vera Rubin propose donc une solution à ce paradoxe. La périphérie de la galaxie irait aussi vite que le centre, car il s'agit aussi du centre. Selon elle, il y aurait un halo de matière invisible qui interagit gravitationnellement avec la galaxie et la rendrait donc beaucoup plus grande. Cette zone s'étendrait pour des dizaines de milliers d'années-lumière et serait plus grande que la galaxie elle-même. Ainsi la matière noire est née, et sa détection devient un des plus gros défis scientifiques du XXIe siècle. Bon, maintenant que vous comprenez pourquoi on a besoin de la matière noire, je vais vous expliquer de quoi elle pourrait bien s'agir. Après la découverte de Vera Rubin, les scientifiques ont essayé de trouver une solution à ce problème. Après une dizaine d'années, ils ont théorisé les WIMPs. Les WIMP, c'est les Weakly Interacting Massive Particles. Et donc, ça, c'est un des candidats favorisés pour l'instant pour expliquer la matière noire de l'univers. Tout ce que c'est un WIMP, c'est une particule hypothétique massive interagissant faiblement. Les WIMP seraient donc un groupe de particules dont leur propriété principale serait une interaction très faible avec la lumière et la matière, ce qui les rend difficilement détectables. Mais de ce groupe, il y a une particule qui sort du lot, le neutralino. Alors, un neutralino, c'est une particule au-delà du modèle standard, c'est-à-dire une particule dont on n'est pas encore certain de son existence. C'est une particule hypothétique qui est théorisée par une théorie qu'on appelle la supersymétrie. La supersymétrie prédit en fait qu'à chacune des particules qu'on connaît déjà dans le modèle standard est associée une nouvelle particule qui resterait à découvrir.
Et donc, le neutralino est intéressant parce que, étant neutre électriquement, massif et interagissant seulement faiblement, il pourrait aussi être stable et pouvoir, de ce fait, expliquer la matière noire de l'univers. Mais si on n'a aucune preuve qu'ils existent, comment peut-on les rechercher? Eh bien, les physiciens ont développé 3 types d'expériences différentes. Make it, fais-les, break it, casse-les, shake it, secoue-les. En effet, on peut chercher pour des secousses que ces particules donnent au noyau des atomes. On appelle cette technique le shake it. On peut aussi essayer de voir indirectement des chocs entre particules de matière noire à l'aide de télescopes super puissants. On appelle cette technique le break it. Finalement, on peut aussi essayer de fabriquer de la matière noire en faisant entrer en collision des protons, ce qui est fait au LHC. On appelle cette technique le make it. Cette dernière technique est utilisée au CERN grâce à l'expérience Atlas. L'expérience Atlas, c'est un détecteur, en fait, auprès du LHC. Il permet de détecter tous les produits qui sont issus des collisions proton-proton qui se passent au LHC. Et donc, par exemple, avec ce détecteur-là, on a réussi à découvrir le boson de Higgs en 2012. Mais on peut aussi reconstruire toutes sortes d'événements et donc chercher un ensemble de nouvelles particules qui pourraient être produites dans les collisions. Une des recherches qu'on peut faire, c'est rechercher les particules qui seraient associées à la supersymétrie, dont le neutralino est un exemple. Mais le problème de cette technique est que nous avons seulement une petite chance que des WIMP soient formés et encore moins de chances de les détecter car, comme on l'avait dit précédemment, les WIMP, et plus précisément le neutralino, interagissent faiblement avec la matière. Pour trouver les neutralinos, en fait, c'est un petit peu particulier parce que comme les neutralinos n'interagissent presque pas avec la matière, juste de façon faible, en fait, si on produisait des neutralinos dans les collisions proton-proton au LHC, les neutralinos vont traverser le détecteur sans interagir. Et donc, on ne les voit pas directement. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est d'utiliser une propriété très bien connue en physique, c'est-à-dire la conservation de l'impulsion. Si on a des événements qui produisent des particules, disons, dans une certaine direction, bien, il devrait y avoir aussi des particules qui sont émises dans l'autre direction s'il n'y a pas de direction privilégiée au départ. On va avoir des événements dans le détecteur qui vont être relativement, si je puis dire, symétriques. Et donc, en mesurant la vitesse des particules, l'énergie des particules qui s'échappent de la collision, on peut déduire qu'il y a des particules qui ont été produites, mais qui ont traversé le détecteur sans laisser de traces. Donc, en fait, on se base sur les particules qui sont visibles dans le détecteur pour en déduire à partir des lois de conservation qu'il devrait aussi y avoir d'autres particules qu'on ne voit pas. Ainsi se termine notre voyage ensemble. J'espère que maintenant vous comprenez mieux qu'est-ce que la matière noire, même s'il s'agit d'un concept complètement théorique. J'espère aussi que vous soyez un peu plus intéressés par les secrets de notre univers, même si on sait tous que vous n'allez pas être les prochains prix Nobel. Bye bye!